Bonjour peuple de Dieu. Je suis Bonli Janine Regina et c'est la première fois que je me tiens ici pour un témoignage pour moi-même. La plupart du temps, j'accompagne ma soeur, ma maman et tout. Mais cette fois-ci, Dieu a fait pour moi. Oh, dis amen. J'aimerais que tu dises à ton voisin, persévère. Parce que j'ai fait le bac 4 fois. Cette année, c'est la 4e fois. Et c'est la 4e fois que ça a marché. Mais je sais que ce n'est pas moi-même qui ai fait le bac, mais c'est Dieu qui m'a donné le bac. Acclame encore le Seigneur Jésus. Glory to Jesus. Lève-toi et dis succès sous succès. Succès sur succès. Si je vous dis que c'est Dieu qui m'a donné le bac, c'est parce qu'il y a eu plusieurs signes avant même que j'aille composer. L'année dernière déjà, quand on est venu ici pour un témoignage pour ma soeur, j'étais vraiment triste. Et le papa Kojo s'est approché de moi et il a dit, ne t'inquiète pas, ça va aller. Quand il m'a dit ça, je me suis cachée pour pleurer. Parce que j'ai saisi la parole, mais en même temps j'avais mal. Maintenant, cette année, je dois faire le BTS. Donc, j'étais beaucoup plus concentrée sur la 2e année. On a constitué les dossiers du bac, tout ça. Au moment de déposer, j'ai remis à mon papa, il s'en va, il me dit non, on dit je n'ai pas fait les préinscriptions en ligne, donc c'est pas possible. Il a commencé il était fâché, il a trouvé que le BTS n'était pas plus important que le bac. Je privilégiais le BTS par rapport au bac, en tout cas, il était vraiment fâché. Mais quand je suis rentrée dans la chambre, j'ai prié. Et puis j'ai dit à Dieu que si il a permis que je ne fasse pas le bac cette année, le BTS plutôt, il sait pourquoi. Quelques semaines après, j'étais à l'école, maman m'appelle, elle me dit, ah, ton papa dit qu'il a un ami qui peut déposer tes dossiers. Donc, il faut l'appeler dessus, tu vas lui dire tout ce qu'il doit écrire sur les papiers. Je l'ai appelé, je lui ai dit, ah papa, bon, ma voisine m'a conseillé de changer de langue vivante. J'ai fait allemand, mais elle me dit que comme je ne m'en sors pas beaucoup en allemand, de mettre espagnol, elle va m'encadrer pour pouvoir faire espagnol. Parce qu'elle voit que si je fais espagnol, je vais avoir le bac. J'ai dit, ah, ça là, tu es sûr que c'est possible. Il n'a jamais fait espagnol. Elle dit, il faut mettre espagnol. J'ai dit, ok. Il remet les dossiers à papa, il met dans son coffre à gants, lui, dans la voiture. Pour moi, il a déposé les dossiers. Il me dit, oui, il a déposé les dossiers. Pourtant, les dossiers sont encore dans son coffre. Il me dit, ah papa, il fait comment? Il va voir le monsieur qui a déposé mes dossiers pour essayer de prendre des informations. Il me dit, attends, jusqu'à ce que les épreuves physiques arrivent. Et c'est le monsieur qui a déposé mes dossiers l'an dernier. Je ne sais pas qui lui a dit de déposer mes dossiers à nouveau, qui a décidé de déposer mes dossiers. Non, je ne sais pas si tu as entendu, c'est pas en train de dire. On n'a pas compris. Prends le plan. Le monsieur qui a déposé les dossiers l'année passée. Il a déposé mes dossiers l'année passée. Cette année, il a décidé de déposer mes dossiers. Non, c'est ça. Sans demander ton avis. C'est pas en début d'année, papa l'a appelé pour lui dire, ah, Regina doit composer encore le bac. Il dit, ok, donc je vous attends. Après ça, plus d'appel. Jusqu'à ce que le moment de dépôt des dossiers arrive, lui-même il décide de déposer mes dossiers. Et puis, il m'envoie un message à la veille des épreuves physiques. Il me dit, tu composes à William Ponty au Bourbon. Il a dit, ah, je serai en examen blanc. Donc, je ne sais pas comment faire. Il y avait l'examen blanc pour le BTS à l'école. Donc, il m'a dit, rends-toi dans ton centre, essaie d'expliquer, ils vont t'aider. J'ai dit, ok. Quand je suis arrivée dans mon centre, je suis allée au secrétariat, il y a un monsieur, le directeur du secrétariat, il m'a bien insulté. Il dit, tu choisis le BTS ou tu choisis le bac, mais tu quittes devant moi. J'ai dit, ah, que là-bas, ça compte aussi pour l'examen. Donc, il ne sait pas comment faire. J'ai essayé de lui expliquer, il n'a pas voulu comprendre. Donc, j'étais découragée, je partais. Maintenant, il y a une dame, professeure BTS, qui m'a appelé. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il lui a expliqué. Elle dit, bon, ok, attends-moi dehors. Je l'ai attendue. Quand elle est venue, elle m'a dit, écris ton nom, ta série au bac et puis
ton numéro de téléphone. Je vais voir mes collègues, ils vont voir ce qu'ils peuvent faire pour toi. J'ai dit ok. Donc j'ai laissé tout et puis je suis partie composer. Je composais et puis après que j'ai fini, j'ai vu qu'elle m'avait appelé. Et je suis allée l'appeler à la cabine. Elle me dit, il y a un problème, on ne retrouve pas mes dossiers. Que ce qui est sûr, ils vont essayer de voir ce qu'ils peuvent faire. Quand les épreuves physiques sont finies, je l'ai appelée, elle m'a dit, on t'a fait plus 7. Quand les épreuves physiques sont finies, tu l'appelles, elle dit non, on t'a donné plus 7. Ok. J'ai dit, ah, merci madame, que Dieu vous bénisse. Elle dit, bonne chance pour la vie, merci. Au moment des écrits, non, des oraux maintenant, je dois composer à Yopougon, donc je vais voir le monsieur à la veille pour prendre ma convocation. Il dit, là, les convocations sont pas encore arrivées. Reviens demain très tôt pour prendre ta convocation. Il dit, ok. Le matin, je me suis levée à 4 heures. D'habitude, quand j'allais à l'école, je sortais de la maison à 4 heures. Il n'avait pas peur, il priait et il sortait. Mais le jour-là, je me suis levée, je me suis lavée. À 5 heures, j'étais prête. Mais une fois, il me dit, attends 6 heures pour sortir. J'ai dit, ok. D'abord, même le jour, j'ai mis dans mon eau pour me laver, j'ai mis l'huile d'onction. Je me suis lavée avec le savon de la grâce. J'ai bu le miel de la Sainte Partie. J'ai lavé mes mains avec l'eau de miracle. Attends, tu te blindais. Les armes offensives et défensives. Dis amen. Et puis j'avais mon mouchoir, mais le mouchoir ne peut pas nous distribuer là. Donc tu étais suffisamment équipé. Maintenant, je regarde là. Il était couché même, il a commencé à prendre des photos avec mon téléphone, tout. Commencé à regarder mes anciennes photos, il ne sait pas quoi. Donc il est 6 heures, il décide de sortir. Il est parti, je suis retournée prendre mon parapluie, je suis passé encore. En sortant de la cité, je me suis mise à chanter. Il n'y a pas de belle voix, oui, c'est. Mon Dieu m'a dit que je vais avancer. Il me l'a promis, ça se fera. Mais le diable me faire échouer. Je ne vais pas plus chanter. Je croise mes cieux et la Que Dieu vous bénisse de ça. Donc, tu n'as même pas fini de chanter. Je n'ai pas fini. Je croise un gars bizarre. Bizarre de chez Bizarre, franchement. Il vient, quand j'essaie, on marchait. Quand je passe ici, il passe là. Je passe là, il passe là. Mais je me suis dit que souvent ça arrive, les pieds se mélangent, donc peut-être c'est ça. Pourtant, le monsieur, il était mal impressionné. Il arrive à mon niveau, il se met d'une manière à ce que personne ne voit ce qu'il est en train de faire. Il me dit, ma chérie, bonjour. Il dit, bonjour. Il dit, tu es belle. Hein? Il dit, merci. Mais moi, je veux quelque chose de toi. Il dit, ah, quelque chose de moi. Il dit, oui, je veux quelque chose de toi. De toute façon, ton visage est joli là. Je veux quelque chose de toi. Non, j'ai pris un peu peur. Je me suis dit que c'est bon, un enfant de la rue qui avait faim. Il est sorti sans faute. Ça l'a énervé. Ça l'a énervé. Il m'a dit, mets quelque chose dessus. Et puis il a commencé à trembler. Ses yeux ont rougi. C'est là que j'ai réalisé que c'était quelque chose de grave. Il a dit, ah oui, il m'avait emprunté une puce. Il n'est rien même. Le bus, il m'avait emprunté. Donc, pardon. Il a dit de mettre quelque chose dessus. Donc, quand je partais, j'avais 2700. J'ai sorti 1000 francs. Pendant que je fouillais dans mon sac, il tirait sa tête pour regarder combien j'avais là-bas vraiment. J'ai sorti 1000 francs. Il dit mets quelque chose dessus. J'ai sorti 1000 francs encore. Il dit mets quelque chose dessus. Il cherche les 500 qui restent ailleurs. Il ne trouve pas dans mon sac. Il dit ça, il se foutu au Dieu. Il dit, tu vois, moi je suis jolie, est-ce que tu es jolie même? Il dit, oui. Il a déchiré ton visage. Maintenant, il a mon téléphone, il fixe mon téléphone, il dit, mets quelque chose dessus. Il est là pour portable. Il m'a levé, il m'a posé. Il tremblait même. Il me dit, ah, maintenant viens. Tu vois là-bas, là, non. C'était la voie en quittant au complexe de André Palais au terminus. Tu vois là-bas, là, non. Tu cours. Tu ne regardes pas derrière toi, tu cours et puis tu te regardes. Je me suis dit, ah, pourquoi me jeter dans son gang quelque part là-bas? Il m'avait attrapé. Et dès qu'il m'a laissé, il n'a pas encore fini de parler. Il a commencé à courir. Donc il a tout pris, tout ce qui était sur toi. À part les 500 qui étaient perdus dans mon sac,
il a tout pris. Le téléphone. Le téléphone, l'argent, il a tout pris. Alors que ce matin, tu chantais, Je chantais. Dieu t'a dit que tu vas réussir. Non, il courait, arrivé au terminus à la gare de taxi de la 2. Quand les taximètres m'ont vu, ils étaient troublés, ils ne savaient pas trop qui regarder. Ils me sont dit, est-ce que ce n'est pas les mêmes gars? Ils ne savent pas. Il y a un qui me dit, ma chérie, le jeune a été agressé. J'ai commencé à pleurer en même temps. Je tremblais. Qu'il a giflé une fille tout à l'heure, là, il a arraché son sac à main. Maintenant, ils ont commencé à discuter que je vous ai dit que c'est une agression. On va l'attraper, vous l'avez laissé partir. Il est rentré dans les couloirs là, et puis il s'est enfui. Donc, les taximètres m'ont pris dans leur. Il y a un taximètre qui m'a pris, m'a descendu à mon parking. Mais quand il m'a descendu, il regardait tout tellement j'avais peur. Et donc, ce jour-là, c'est ce qui s'est produit. Mais malgré ça, tu as pu aller à l'oral de l'examen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et par la suite, après l'oral, comment les choses sont passées? Après l'oral, il y a eu les écrits. Non, lui, il y a eu les écrits. Le premier jour des écrits, je suis allée composer. D'abord le dimanche, je suis arrivée, il y avait un témoignage, je suis allée voir Papa Lévis. Je voulais témoigner et dire merci pour la protection que Dieu m'a apportée lors de l'agression. Papa Lévis me dit non, c'est pas fini, qu'il y a quelque chose qui arrive. De toute façon, j'ai eu peur, là, il y a un deuxième qui arrive encore. Il m'a rien dit de plus, je suis même m'asseoir. Lundi, je suis allée composer français. Je reviens, ma voisine m'appelle, c'est elle qui m'a dit de choisir espagnol. D'abord, elle m'a dit de choisir espagnol, le monsieur m'a dit qu'il avait déjà déposé avec allemand. Mais quand les convocations sont venues, ils se sont trompés, ils ont mis espagnol. Oh, acclame le Seigneur Jésus. Allons-y, rapidement. Donc, elle m'appelle à midi, elle me dit, ah, ma voisine, il est rêvé à toi hier, il était vu, tu as eu le bac. Donc, j'ai commencé à crier, j'étais contente et tout. Elle dit, mais non, pas la personne, et puis tu vas composer sereinement. Parce que si tu parles de ça à quelqu'un, tu vas échouer, et te prévenir en même temps. J'ai dit, ok. Quand je suis allée composer, ça s'est bien passé. On a fini. Je suis venue réviser encore pour le BTS. On allait composer le BTS. On a fini vendredi, histoire de proclamer les résultats, mais je n'avais pas le courage d'aller pour mon résultat. Donc je suis allée avec ma voisine faire des achats. Après, on s'est rendu à l'école. Quand on partait là, je suis devenue pâle. Tellement il y avait peur. Ah, si cette fois-ci là, il échoue encore là, c'est qu'il ne devait plus à l'école. On arrive, on regarde sur la liste, on voit une croix. Mon papa était déjà passé avant moi. Il a mis une croix où il y a mon nom et puis il a mis devant. Papa te dit félicitations. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. De Nazareth, acclame le Seigneur Jésus. Donc c'est ma voisine qui a vu, elle a commencé à crier. Moi je suis restée là. Je n'ai rien fait, j'ai dit merci Seigneur. Je me suis assise, j'ai commencé à pleurer. C'est tout ce que j'ai fait. Il n'a pas pu crier, c'est elle-même qui a crié, comme si c'était elle qui avait le bac. Ok. Et donc, le Seigneur a permis que tu puisses obtenir ton examen. Avoir le bac. Je lui dis merci, grandement merci, parce que si c'était moi seul, je ne peux pas avoir le bac.